Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer les scies passe-partout ou les scies à deux mains, suivant comment on les appelle, ça dépend aussi des régions. Donc je vous montre un petit peu tout le travail qu'on a abattu tout à la main, donc à la hache et à la scie. Donc les scies passe-partout et donc les scies à deux mains, c'est un petit peu compliqué pour les préparer, surtout quand on ne sait pas comment le faire. Et aujourd'hui c'est assez difficile de trouver quelqu'un qui sait le faire. Même au niveau de la documentation, c'est très difficile de la trouver. Donc je vous mettrai en description, je vous mettrai deux livres qui m'ont pas mal aidé pour ces outils-là. Euh, et après, bon bah c'est à l'œil et en faisant qu'on se rend compte un petit peu de ce qu'on fait, hein, tout simplement, avec les essais. Donc je vais vous montrer les différents types d'abord de dentures. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Moi je vais vous montrer vraiment les deux principales, ça va être les françaises et les américaines qu'on voit le plus fréquemment. Donc ici donc on a la denture française, donc très simple, hein, c'est vraiment juste des dents. Voilà, très simple. Là on a une autre sorte de scie française. Et donc le genre donc, de scie américaine, j'en ai une à une main ou à deux mains comme on veut. Je ne l'ai pas sur moi. Donc je vous montre les scies à cadre modernes qui reprennent cette sorte de denture américaine qu'on voit avec les rabots, les couronnes ici, qui sert donc à faire sortir toute la sciure. Donc c'est des sortes de dentures qui sont réputées très efficaces. Mais attention, bon, celles-ci c'est des lames qui s'achètent neuves et qui ne peuvent pas s'entretenir. Elles peuvent se réavoyer, mais je ne crois pas qu'elles puissent se réaiguiser. Mais donc les vraies scies américaines peuvent s'entretenir, mais c'est vraiment un casse-tête incroyable pour les entretenir. Je glisserai un petit mot dessus quand même pour celles et ceux qui en ont entre les mains. Moi, j'ai jamais pris le temps de m'y mettre encore, mais c'est faisable. Maintenant, moi, je préfère les scies françaises par leur simplicité. Maintenant, voyons donc les outils qu'on va avoir besoin pour l'aiguisage et l'avoyage. Donc l'aiguisage pour que ça coupe, et donc l'avoyage pour donner du chemin, c'est-à-dire tordre en fait les dents une par une à gauche, une à droite, pour élargir le trait de scie et éviter le blocage de la scie. Donc au niveau de l'aiguisage, on va avoir besoin en général de limes de différentes stries. Donc ici j'en ai une donc bâtarde. Donc voilà, on voit qu'il y a des stries parallèles et perpendiculaires. Et ici plutôt demi-douce, très usée. Elle est très très usée la mienne. Donc suivant les scies que vous allez utiliser, suivant leur état, parfois on peut commencer directement avec une demi-douce ou une douce si vraiment c'est en bon état. Maintenant en général les scies sont assez fatiguées, il faut les reprendre. Donc une lime bâtarde pour faire le boulot grossier, c'est-à-dire que ça va limer beaucoup plus, mais le travail va être plus grossier et donc l'aiguisage sera moins durable. D'où l'importance d'après terminer avec une demi-douce ou une douce pour faire un aiguisage plus fin, plus durable, plus beau, plus efficace. Euh, Parfois on peut utiliser directement la demi-douce pour les plus rapides, si les dents sont en bon état. Ensuite, par rapport à l'avoyage, moi je vais utiliser ce genre d'outil là. Donc c'est une clé à avoyer, tourne à gauche, il y a plusieurs noms. Donc celle-ci c'est en forme de palette, en forme rectangulaire. On en voit certaines fois qui sont rondes ici, en forme de disque. Et donc avec ou sans butée. Ce que j'appelle butée, c'est ces deux petites cornes avec le petit pas de vis ici. C'est une butée qui va venir se bloquer contre le corps de la scie pour régler la voie qu'on lui met. Donc je vous montrerai ça au moment venu. Ou ensuite, on peut également se servir d'un marteau pour taper les dents. Je vous montrerai ça et je vous expliquerai ça juste après. Je prends l'avant de la lime, je mets une pression, j'appuie et je pousse comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les secrets pour limer, donc pour aiguiser. Donc, on était sur cette dent là.
Vous voyez que je me suis pris comme ça, ou et après comme ça. Suivant que les dents soient fines ou épaisses, ça change tout sur la coupe. Lorsqu'on va couper un arbre dur ou sec, on va vouloir que les dents, disons, soient un petit peu plus larges et donc vont pénétrer moins vite pour prendre plus le temps de couper le bois. Donc si on a un bois plutôt vert ou alors mou, tendre, comme par exemple, imaginons on prend un bouleau vert, donc on va plutôt avoir donc des dents plus minces, pénétrantes, qui vont donc couper plus vite. Et pour un chêne sec, plutôt des dents épaisses, larges, pour couper sans trop se presser, pour éviter que les dents pénètrent trop vite, et donc ça ne coupera pas. Donc pour cela, donc, dans la situation du chêne sec, on va aiguiser, donc si je ne me trompe pas, après vous avez compris, hein, dents larges pour chêne sec, dents minces pour un bouleau vert. Donc pour le chêne sec, on va limer comme ça, pour la gauche, et comme ça pour la droite. Tandis que pour le bouleau vert, on va limer comme ça, puis comme ça, pour la rendre bien plus mince. Voilà. Après, on peut aussi faire un entre-deux si on va avoir différents types de coupes effectuées. Et donc dans ce cas-là, on va vers l'avant, comme ça. Donc je répète. Chêne sec, bouleau vert, entre deux. Voilà. Après, au niveau de l'angle à respecter, il faut le faire vraiment comme on le sent à l'œil. C'est compliqué de donner un angle. En général, on dit 20 degrés. Je vous montre un peu plus de près le biseau. Est-ce qu'on arrive à voir? Voilà, donc là on voit un peu les dents. Compliqué de toujours faire pareil, mais il faut essayer de faire le plus possible pareil. Donc voilà, après, avec le temps, on arrive à faire à peu près pareil sur toutes les dents. Donc nous, on les a limés donc plutôt larges, étant donné qu'on est sur un chêne sec. Voilà, donc on se met donc en face de la scie, on vient prendre avec les deux mains, tac, comme ça, on y va. Et après, on reprend l'autre côté, hop, pareil. Et donc on essaie de répéter le même angle, sinon après, sur la dent, on va avoir différents angles, et ça va créer un arrondi. L'arrondi, c'est ce qu'on veut surtout pas, ça ne coupe pas. J'ai un petit exemple ici sur cette dent là qui n'est pas très bien limée, donc celle-ci n'est pas efficace. Voilà. Maintenant on va passer à l'avoyage avec la clé à avoyer. Alors donc la clé à avoyer qui se présente comme ça. Donc on a le petit pas de vis ici pour régler. Donc on appelle ça aussi un tourne à gauche. Donc pourquoi tourne à gauche? Parce que on le prend comme ça et on tord la dent de ce sens, donc vers la gauche. Donc il en existe qui n'ont pas cette butée comme ça réglable. C'est quand même pas mal, ça permet de faire un réglage à peu près similaire sur chaque dent, ce qui est quand même assez important. Voilà, alors je vous montre. Donc pour également en détail là-dessus, donc les dents, je vais vous montrer, on va prendre par exemple celle-là. Celle que je pointe ici, elle est aiguisée à droite, de l'autre côté. Et donc on va la plonger dans le sens inverse de sa coupe. Donc je vais la prendre comme ça, là, hop, et donc je vais la tordre comme ça. Là je vais pas le faire puisqu'elle est déjà, cette scie-là est déjà avoyée. On le remarque un petit peu là. Compliqué sur la vidéo, et donc on va donc, vous voyez, ça tient sur la butée, sur le corps de la scie pour régler. Je peux pas aller plus loin, comme ça fait toujours pareil. Donc le tranchant il est à droite et je la tords à gauche, vous voyez. Donc par exemple pour les dents qu'on voit ici aiguisées de mon côté, il va falloir que je retourne la scie pour les tordre de mon côté. Donc toutes les dents qu'on voit aiguisées là, il faudra que je les penche à droite. Et celles qu'on voit pas le côté aiguisé,
Donc celle-ci par exemple, on voit pas le côté aiguisé. Donc je la tords à gauche, je la tords vers moi. Parce que vous savez que les dents sont aiguisées une par une. Celle-ci est aiguisée de mon côté, elle n'est pas aiguisée de l'autre. Celle-ci n'est pas aiguisée de mon côté et elle est aiguisée de l'autre. Et donc on va faire pareil pour la voix. Ensuite, en ce qui concerne l'avoyage des dents de scie, il va y avoir aussi des détails changeants en fonction du bois qu'on va couper, la largeur de la scie. Il va y avoir vraiment plein de détails importants à prendre en compte. Donc là, par exemple, on est sur du chêne sec. Donc sur du chêne sec, un bois qui est sec et dur, va nécessiter normalement moins de voix qu'un arbre vert ou tendre, par rapport à sa tendance à se refermer. Quand il est sec, il se referme moins. Il est sec, quoi. Voilà. Donc, on va donner plus ou moins de voix en fonction du fait que l'arbre soit vert, sec, dur ou tendre. Donc là, pour un arbre qui va être dur ou sec, on va donner moins de voix que pour un arbre vert et tendre. Voilà. Il y a toujours un entre-deux à voir. Moi, personnellement, je fais une voix pour les deux. Donc après, c'est en essayant. Il y a des livres, ceux que je vous mettrai en description, qui donnent des détails très exacts, en millimètres près. C'est quand même compliqué de les respecter. À l'œil, quand même, ça se fait quand même plutôt bien à l'œil. Alors pour terminer, on va fait parler donc de la voyage avec le marteau. Donc cette scie-là, le métal est beaucoup trop dur et les dents beaucoup trop petites pour pouvoir les tordre, donc sinon elles pètent. Donc dans ce cas-là, il faut les taper au marteau. Le plus efficace, c'est sur une enclume. J'en ai pas, donc je pourrais pas vous montrer sur une enclume. Il y a également des outils qui prennent la dent et on tape sur l'outil et donc ça pince. L'endroit où la dent est pincée et ça tord la dent. Je ne l'ai pas non plus. Il y a aussi d'outils avec des jauges pour calculer la voie qu'on lui a mise à la scie. J'en ai pas non plus, c'est compliqué à trouver. Donc on fait tout à l'œil. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je me suis fabriqué rapidement un petit outil en bois qui permet donc d'avoyer avec le marteau. Donc cette idée-là, je l'ai prise dans le livre assez professionnel là sur les forestiers, qui est malheureusement qu'en anglais, mais on peut le traduire et franchement très très précis. Donc l'outil est assez simple à utiliser en fait. Donc j'ai ma planche en bois là, où je l'ai donné juste une petite pente. Et donc je viens mettre la dent, donc on va prendre cette dent là, je viens mettre la dent comme ça. Voilà, je la fais dépasser un petit peu comme ça, bien à plat. Donc là, je m'étais fait un petit coin pour aiguiser à la lime et tordre. Donc là, c'est pas forcément adapté. Il faudrait que je sois à un endroit qui est complètement plat. Et donc ensuite, avec un marteau léger, donc pas le gros bout carré, plutôt l'autre côté, ou si vous avez un marteau rond, et on vient taper en fait la dent de cette sorte-là pour la tordre en fait vers le bas. Donc vous avez vu, on la met à plat dans le sens où on voit le côté aiguisé pour toujours la tordre de l'autre sens. Voilà. Je vais vous parler maintenant pour terminer rapidement sur les scies américaines. Je ne pourrais pas vous montrer et vous expliquer dans le détail puisque je ne l'ai jamais fait. Mais dans le principe, sur les dents à aiguiser et à avoyer, c'est les mêmes genres que celles que je viens de vous parler à l'instant, où il faut donc les taper. Comme c'est un métal qui est très dur, ça ne se tord pas, ça risque de se casser. Ensuite, donc il y a le rabot avec la couronne là, qu'il faut limer un tout petit peu pour qu'il soit, disons, 1 mm en dessous des autres dents qui coupent. Ensuite, il faut le taper comme ça, hop, de ce sens-là, pour tordre la couronne vers l'intérieur, et ensuite aiguiser les bords comme ça. C'est vraiment compliqué. Là, je vous donne ça vite fait comme indication. Je pourrais pas aller plus loin. Voilà, je vous dis ce que je sais et ce dont j'ai un peu d'expérience. Après, le reste, je vous indique juste. Mais voilà.
pas vous dire de bêtises. Donc j'espère que la vidéo vous aura servi et que vous allez pouvoir faire votre bois comme ça. Si ça vous intéresse, je peux faire une autre vidéo sur la préparation de la hache. C'est beaucoup moins difficile à préparer. Mais si je vois que c'est demandé, pourquoi pas. Après, bon, il y a plein de personnes qui l'ont fait sur YouTube et je crois que c'est suffisant. Bon ben voilà, ben merci et bon bois. Salut!